Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillet et vous écoutez l'Hebdo Éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7 à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute. Dans l'Hebdo Éco, cette semaine, on parle espace avec l'inauguration d'un tout nouvel espace, justement, sans jeu de mots, Way for Space. On va en parler et à cette occasion-là, on va se poser la question de ce que l'on veut pour notre secteur spatial ici en région. On sait que la région est particulièrement dynamique dans ce secteur-là. Qu'est-ce que Way for Space et qu'est-ce que ça va changer ? Alors, Way for Space, c'est un centre d'innovation que nous mettons en place avec les partenaires régionaux et les partenaires industriels du secteur. Alors, à quoi ça va servir concrètement ? Ça va faire venir des entreprises, ça va permettre d'interagir entre des gens qui ne se parlent pas assez pour l'instant ? Dans un premier temps, effectivement, il s'agit de mettre en contact de gens de diverses origines, donc des industriels, des universitaires, des laboratoires. Et quand je parle d'université, je peux parler aussi bien des laboratoires d'économie que de laboratoires de physique, de sciences physiques, et des gens et donc les industriels, aussi bien les grands groupes que, on l'espère, des PME ou des startups. L'objet est de développer des projets, si possible innovants et en rupture, pour l'activité spatiale, sur la base de ce qu'il existe sur le territoire. Alors justement, cette base, parlons-en. On a des grands groupes comme Ariane Group. Merci d'être avec nous à distance quand même sur ce plateau. Justement, quel est ce secteur spatial aujourd'hui en région ? Des grands groupes comme Ariane Group qui servent de locomotive à d'autres ? Oui, bien. Alors le secteur aéronautique et spatial en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, juste en quelques chiffres, c'est à peu près 70 000 emplois, un peu plus de 900 établissements industriels. Donc c'est une forte présence en Aquitaine sur des domaines qui touchent l'espace et l'aéronautique. Voilà. En ce qui concerne Ariane Group, bien évidemment, nous sommes de plein cœur, je veux dire, au cœur de ces activités spatiales, puisque nous sommes maîtres d'œuvre des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6, et nous voyons et nous sommes un contributeur très actif de la création de ce Way for Space dont nous allons parler aujourd'hui. Alors justement, en quoi ça peut vous être utile à vous qui êtes un peu cette locomotive en région ? Alors l'industrie spatiale en Europe et surtout en France est une activité, on va dire, de souveraineté. Elle s'est créée grâce à des volontés politiques fortes, le soutien des institutionnels, on y reviendra puisqu'ils sont encore très actifs sur le soutien de Way for Space. Mais il y a aujourd'hui une évolution très importante, on parle du New Space, une accélération de la transformation. Et sur ce sujet, en tant qu'Ariane Group, représentant d'Ariane Group, nous souhaitons prendre des initiatives nouvelles, trouver des lieux nouveaux, accélérer les collaborations, diversifier les acteurs. Nous avons déjà pris l'initiative en ce sens. Et Way for Space, aujourd'hui, est une nouvelle voie, une nouvelle approche que nous souhaitons amplifier et accélérer. Alors, très concrètement, l'espoir sur l'innovation dans le secteur spatial, il vient de quel côté ? Est-ce qu'il vient de grands groupes qui ont les moyens de financer une R&D ? Est-ce qu'ils viennent de laboratoires publics qui ont des fonds pour faire de la recherche fondamentale et parfois appliquée ou applicable ? Ou est-ce qu'il vient de par exemple, start-up qui serait très dynamique, qui aurait une idée de génie ? Où est l'espoir pour notre territoire ? Mais ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en contact les divers contributeurs que vous avez mentionnés, parce qu'ils ont tous un rôle important dans une démarche d'innovation, donc qui part d'une bonne idée en général, de capacité à faire aussi ce qu'on appelle les technologies dans notre métier, puisqu'on est dans ce qu'on appelle la deep tech. Et ensuite, il faut trouver les moyens et le temps pour développer. Alors les moyens, c'est de l'argent, c'est des ressources en personne. Donc on a les sources d'innovation sont multiples et on essaye de les exploiter plus largement. Donc on a au sein de nos sociétés, chacun de nos grands groupes ont au sein des sociétés des structures d'innovation qui sont là pour solliciter les idées qui viennent du personnel,
les sélectionner et essayer de faire avancer les plus prometteuses. Mais on est soumis à des arbitrages de toute nature, et dont financiers en particulier, et qui font que la liberté d'action est forcément limitée. Donc ce qu'on cherche, c'est à ouvrir l'espace de réflexion, on appelle ça de l'open innovation, et donc de coopérer avec des sources de créativité multiples. Et donc les laboratoires, les entreprises, les PME ou les startups. Et à partir de ce mélange d'idées, cette confrontation, d'imaginer des choses un peu nouvelles. Et alors après, il y a des étapes pour arriver jusqu'au marché. Donc il faut évidemment s'assurer que l'idée est bonne, s'assurer qu'on aura une utilisation, un usage des clients. Ensuite, il faut collecter des financements pour arriver à monter. Bon, donc tout ça, c'est des choses que les groupes sont en général bien équipés pour faire. Par contre, la collecte d'idées, on tourne un peu en rond au sein de nos sociétés parce que on évite la pensée unique, mais malgré tout, on est toujours avide d'ouverture et d'apports extérieurs. Donc aussi bien des startups, comme vous l'avez cité, que des laboratoires qui développent des technologies de pointe. Après, il s'agit de les faire passer dans les usages. Et là, il y a du travail. Alors, je note quelque chose de très intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites il y a besoin de beaucoup de travail avant qu'une idée arrive sur le marché. Vous, de votre côté, vous avez parlé beaucoup des institutionnels. Il y a quand même une question actuellement, justement, c'est quel type de secteur aussi on souhaite pour la région. Et quand on parle de l'espace, certains craignent de plus en plus que l'espace devienne une zone commerciale. On voit parfois passer de plus en plus de satellites, éventuellement privés. Est-ce que ce sera un secteur commercial demain et est-ce que la région va y contribuer ou bien est-ce que ça sera un secteur plutôt public et ouvert à une innovation pour tous? Alors c'est une excellente question et je vais reprendre le fil de la souveraineté et du New Space. En fait, s'il y avait un slogan à retenir, l'espace, ce n'est pas le Far West. L'espace, ce n'est pas un lieu facile, c'est un lieu difficile d'accès. L'espace, ce n'est pas le Far West parce que ce n'est pas une monopolisation de l'espace avec l'occupation notamment des orbites basses à 1000 km pour faire de l'Internet. Ce n'est pas ça uniquement l'espace. L'espace, c'est la souveraineté, c'est l'observation, c'est l'exploration. À titre d'exemple, par exemple, l'espace, le 18 décembre, depuis Kourou, une Ariane 5 apportera le télescope James Webb. Le télescope James Webb, c'est ce qui va servir à détecter les premières galaxies depuis le Big Bang, observer la naissance des étoiles. Donc là, une mission de l'espace, ça c'est la souveraineté de l'espace, c'est une application essentielle. L'espace est aussi le vol habité. C'est avec le soutien des États européens, le soutien des agences, c'est la capacité que nous avons à préparer l'évolution, les évolutions environnementales, la surveillance de la planète, de nouveaux systèmes. Voilà ce qu'est l'espace. En tout cas pour nous, l'espace ce n'est pas encore une fois le Far West. L'espace c'est l'exploration, c'est la communication, c'est les services pour tous et c'est faire en sorte que notre monde soit meilleur. Et on espère que l'Europe prendra l'initiative, notamment sur le vol habité. En tout cas, Ariane pousse beaucoup pour ce type d'initiative. Voilà en quelques mots ce qu'est l'espace. Et l'espace est au service de tous, du bien public, de la vie de chacun. Et c'est pour ça aussi que la dimension du Waste for Space, l'ouverture de ce centre à tout le monde, je veux dire faire connaître l'espace, faire savoir ce que peut apporter l'espace à chacun des citoyens est pour nous essentiel. Alors, il y a encore un peu de rêve, c'est ça que vous voulez dire. Il y a toujours cette part de rêve dans le secteur spatial, mais on comprend bien qu'il va falloir qu'il y ait du business là-dedans. Très concrètement, est-ce qu'il va y avoir des créations d'emplois liées à un site comme Way for Space? Alors, à très court terme, immédiatement, non, pas, puisqu'on va faire contribuer des acteurs qui sont déjà existants. Notre intention, par contre, c'est de développer des projets et donc, effectivement, sur cette base-là, de créer une activité et avec des emplois associés.
Alors, vous avez justement dévoilé ici, c'est aujourd'hui, et avec nous le logo de cet espace. Très concrètement, s'il y a par exemple des startups qui nous regardent, qui sont intéressées, comment ça va fonctionner ? Est-ce que le fait, par exemple, de rentrer en contact avec Way for Space, ça veut dire qu'on va pouvoir être en conversation avec des gens comme Ariane Group ? Est-ce qu'on peut passer ce message-là ? Alors, oui, sauf qu'on n'a pas beaucoup de lignes téléphoniques, donc on va encombrer les standards. Mais nous sommes déjà, à travers nos entreprises, en contact avec pas mal de startups de la région qui ont des intentions dans ce domaine. On est à l'écoute, et comme je l'ai dit, demandeur, mais par contre, c'est le passage à l'acte qui est difficile. Donc les contacts sont souvent pris. Ensuite, il faut identifier des sujets adéquats. Alors, l'intention, puisque la structure est en cours de création, donc elle n'est pas encore complètement rodée, l'intention, c'est à travers des équipes qui font de la réflexion prospective, d'identifier des thèmes d'intérêt. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est des appels à idées, des appels à manifestation d'intérêt, où là, nous solliciterons l'écosystème au sens large, recherche, start-up et autres, sur des thèmes identifiés où nous pensons qu'il y a de la valeur à créer pour l'espace. Voilà. Donc, bien sûr, de toute façon, nous sommes dans l'écosystème local, donc nous participons au salon. Il y a un gros colloque sur l'aéronautique qui va se tenir la semaine prochaine. Nous serons présents. Donc, on est au contact des startups. Elles peuvent nous appeler pour construire. Aujourd'hui, on parle parfois, justement, vous parliez de ce rêve. Alors, parfois, ce sont aussi des vols habités, mais commerciaux, avec l'idée que ce sont des milliardaires qui peuvent se payer un petit tour dans l'espace. Ça, c'est extrêmement anecdotique par rapport à la réalité du secteur. Sur quoi est-ce que vous travaillez justement concrètement aujourd'hui, et sur quoi vous allez travailler en priorité dans Way for Space justement? Alors, dans Way for Space, nous allons travailler sur quelques projets déjà initiés, que nous portons, notamment sur le transport spatial, qui est notre métier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le transport spatial, c'est d'abord la mise en orbite de satellites, c'est aussi l'exploration, je l'ai évoqué, demain le vol habité, donc c'est préparer ces sujets-là. Le spatial aussi, j'en profite, c'est aussi une façon de préparer l'avenir. La contribution du spatial, c'est aussi, par exemple, notre contribution à l'aviation décarbonée, avec, par exemple, la maîtrise de l'hydrogène. Nos fusées, Ariane 5, Ariane 6 demain, volent avec des moteurs à hydrogène. Voilà, donc le spatial, c'est aussi ces technologies qu'on va mettre au service de l'aéronautique demain, et très rapidement, puisque l'aviation décarbonée, c'est pour 2035. Voilà quelques sujets sur lesquels nous mettons beaucoup d'énergie, mais pas seulement Ariane Group. Ariane Group, notamment avec ses actionnaires Safran et Airbus et d'autres industriels. Voilà quelques sujets. Donc, ce sont de vrais challenges. Et j'en profite, s'il y avait une raison, je dirais, de pousser le Way for Space et d'ouvrir le spatial à tous, ce serait peut-être ce fameux proverbe qui dit « La jeunesse veut l'espace, la vieillesse veut du temps ». Donc, poussons l'initiative pour la jeunesse et les nouvelles générations qui ont besoin de l'espace, encore plus que nous en avons eu besoin à notre époque. Merci en tout cas, ce seront forcément les mots de la fin. On ne pouvait mieux imaginer terminer cette émission. Merci d'avoir dévoilé Way for Space avec nous, et à très vite sur le plateau de l'Hebdo Éco. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Éco, et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!